بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالإخوة الكرام قناة ابن أجرم تقدم لكم الدرس الثلاث وسنشرح في هذا الدرس علامة التأنيث في الأسماء والدرسين أيضا. علامة التأنيث في الأسماء donc c'est les signes du féminin dans les noms. الأمثلة تحسن خديجة الطهي. Donc Khadija excelle dans le domaine de la cuisine. نجحت المجتهدة. Donc l'élève sérieuse a réussi. ترقص الدبة. Donc l'animal danse. رقدت الدجاجة. Donc la poule s'est allongée. حازت ليلى جائزة. Donc Leïla a gagné en fait une récompense. تشتري سلمى فاكهة. Selma a acheté un fruit. أحبت الصغرى الكبرى. Donc les petites aiment les grandes. ضلت العمياء الطريق. Donc les aveugles se sont perdus dans le chemin, se sont égarés. تطيع أسماء أمها. Donc Asma obéit à sa mère. تعتني زينب بملابسها. Donc Zainab prend soin de ses habits. ركبت سعاد عجلة. Donc Souad est monté sur une calèche. فهمت إحسان درسها. Donc Ihsan a compris sa leçon. البحث. إذا تأملنا كل فاعل في الجمل السابقة رأينا أنه يدل على مؤنث. Donc si on médite sur tous les sujets des phrases qu'on vient de citer, ils sont tous féminins. تحسن خادجة, donc خادجة, الدبة, ليلى, etc. وقد عرفنا في الدرس السابق للفعل المؤنث علامة. فهل توجد علامة للاسم المؤنث؟ Et on a vu dans le cours précédent, donc dans Nahw al-Wadih, que le verbe avait des signes, que le verbe conjugué donc à la forme féminin avait des signes. Donc on va voir dans ce cours-là, est-ce que les noms ont également des signes du féminin. انظر إلى الجمل الأربع الأولى تجد أن الفاعل المؤنث مختوم بتاء متحركة. هذه التاء هي علامة من علامات التأنيث. Donc on va voir dans les 4 premières phrases. تحسن خديجة. نجحت المجتهدة. ترقص الدبة. رقدت الدجاجة. Tous ces mots-là se terminent par un ta marbout. Et ça, clairement, c'est un signe du ta'nith pour les asma. Donc c'est un signe de féminin pour les noms. وانظر الأمثلة الخامس والسادس والسابع. تجد أن الفاعل مختوم بألف قصيرة تسمى ألف تأنيث المقصور. وهذه الألف علامة أخرى تدل على أن الاسم الذي اتصلت به مؤنث. Et donc dans les exemples 5, 6 et 7, حازت ليلى. تشتري سلمى. أحبت الصغرى. ضلت donc 3 exemples là, donc 5, 6, 7. Okay. Donc Leïla, Salma, As-Sughra finissent tous par ce qu'on appelle Alif Qasira. Et ce Alif Qasira, ou bien Alif Maqsour, on va l'appeler Alif Ta'nith al-Maqsour. Donc ce Alif là,
de Soura, de Salma, Leila. C'est ce qu'on appelle alif ta'nith al-maqsour. Et donc ce alif maqsour, c'est un signe parmi les signes qui indique que le nom est bien féminin. Et bien sûr, un Selma, Leila, tout ça, ce sont des noms féminins. As-Soura, donc là on parle des petites filles par exemple. Donc c'est un nom féminin. وتأمل المثلين الثامن والتاسع ترى الفاعل فيهما مختوما بألف بعدها همزة وهذه الألف تسمى ألف تأنيث الممدودة وهي من علامات التأنيث أيضا. Et donc dans le 8e et 9e exemple, ضلت العمياء تطيع أسماء. Donc ces deux-là, ils finissent par alif et juste après un hamza. عمياء أسماء. Et ça, on va appeler ça alif ta'nith al-mamdouda. C'est ce qu'on appelle alif ta'nith al-mamdouda. Pourquoi ces noms? On ne va pas rentrer dans le détail. Inch'Allah, dans le deuxième livre de Nahw al-Wadih, on va parler, il y aura beaucoup de durus sur le sarf, et là vous allez comprendre pourquoi on prend ces termes-là. Et là, simplement, on va s'approprier les termes. Donc, alif ta'nith al-mamdouda. Et donc, ce alif mamdouda, c'est un signe parmi les signes que le nom est bien féminin. Amya'ou, donc c'est les aveugles, et c'est un groupe d'aveugles féminins. Donc, un groupe de filles, groupe de femmes. Tudi'u asma'ou, bon là c'est clair, c'est un nom féminin. ولكنك إذا تأملت الفاعل في الأمثلة الثلاثة الأخيرة رأيته خاليا من علامات التأنيث السابق مع أنه يدل على مؤنث. Par contre, dans les derniers exemples, تعتني زينب ركبت سعاد إحسان. Ces mots-là, on sait que ce sont des mots, ce sont des noms de filles. Mais il n'y a aucun signe qui indique que ce sont des noms féminins. Et donc, tout ça pour dire qu'en arabe, il y a aussi des mots, parfois qui n'ont aucun signe, à part le fait que ce soit connu dans la langue arabe. C'est connu que Zaynab, c'est un nom féminin, que Souad, qui est Ihsan, ce sont des noms féminins. Donc là, il n'y a pas de signe, c'est simplement le fait que ce soit connu que ce sont des noms féminins. القواعد علامة التأنيث الأسماء ثلاث تتصل بآخر الأسماء. Donc il y a trois types, trois signes qui indiquent qu'un nom est féminin. وهي تاء متحركة, le plus connu تاء متحركة, le تاء مربوطة qui se finit à la fin. أو ألف مقصور, donc on a dit que c'était le alif maqsour, comme Salma, Leila. Ou bien alif mamdoud, comme Asma'u, qui se finit par un ya avec une hamza derrière. قد يكون الاسم المؤنث خاليا من علامات التأنيث. Et donc il y a parfois aussi des mots qui sont féminins, qui sont vides, dans lesquels il n'y a pas de signe du féminin, mais qui sont connus pour être féminins. On va voir al-nakira wal-ma'rifa, le défini et l'indéfini. L'indéfini et le défini. Al-amthila. Fi durji kitab. Dans l'escalier, il y a un livre. Saqata manzilun fi shari'ina. Donc, une maison est tombée, s'est écroulée dans notre rue. Sa'ala rajulun an walidi. Donc, waliday. Donc, un homme a demandé des nouvelles concernant ses parents. Rakiba sadiqi jawadan. Donc, mon ami a monté un cheval. Jawad, c'est un cheval. Aqaba al-mudarrisu tilmidan. Donc, un enseignant a puni donc un élève.
مزق مزق محمد ورقة. محمد a déchiré une feuille. البحث: إذا تأملنا كل اسم من الأسماء التي في الجمل السابقة رأينا أن بعضها مثل كتاب ومنزل ورجل وجواد وتلميذ وورقة لا يدل على شيء معين معروف لنا. Donc si on médite sur les mots qui sont dans les phrases précédentes, on voit que parmi eux, comme Kitab, Manzil, Rajul, Jawad, Tilmid, ils ne reviennent pas à désigner quelque chose en particulier. Kitab, c'est n'importe quel livre, c'est pas un livre en particulier, pour ça qu'il est Nakira. La même chose pour Manzil ou bien Rajul. فكلمة كتاب مثلا نفهم منها أي كتاب. On comprend par là que lorsqu'on désigne là le livre, c'est n'importe quel livre. لا كتابا خاصة, pas un livre en particulier, c'est pour ça qu'il est nakira. وكذلك كلمة منزل, la même chose pour منزل, pour la maison, لا تدل على منزل نعرفه بذاته. Donc il ne revient pas à indiquer une maison en particulier qu'on connaît. وكل اسم من هذا النوع يسمى النكرة. Et c'est la raison pour laquelle on va appeler tous ces noms-là nakira, qui sont indéfinis. Kitab, manzil, etc. وبعض الأسماء في الجمل السابقة. Par contre, il y a parmi les exemples, les phrases qu'on vient de citer, des noms. مثلا الدرج, qui sont معرف بالألف واللام. Donc l'escalier. وشارعنا, notre rue, qui est donc défini par le damir qui est à la fin. شارعنا ووالدي وصديق والمدرس ومحمد. Mohamed, c'est quelqu'un qu'on connaît, qui s'appelle Mohamed. يدل على شيء معين نعرفه كلما تذكر أمامنا. Donc ils sont connus, à chaque fois qu'on les évoque devant nous, ils sont connus. لا يخلط في ديننا بغيره. Donc il n'y a pas d'ambiguïté quand je dis Mohamed à quelqu'un, il sait de qui je parle. وكل اسم من هذه الأسماء يسمى معرفة. Et c'est la raison pour laquelle on va les appeler اسم معرفة. Donc ils sont définis. النكرة اسم يدل على شيء غير معين. Donc nakira, c'est un nom qui revient en fait à une chose qui n'est pas définie en particulier. والمعرفة اسم يدل على شيء معين. Alors que le ma'rifa revient à une chose qui est, donc un nom qui est connu en particulier. Et dernière partie, al-alam, le nom. Al-amthila, Ali fil hadiqa. Donc Ali est dans le jardin. Jarat Aisha court. Tajiri sufunu bayna Misra wa Urubba. Donc le navire vogue entre l'Égypte et l'Europe. Tashtahiru Uswanu bijawdatil hawa. Donc Ouswan, c'est une région, donc une ville en Égypte, qui est connue pour la pureté de l'air, pour son air pur. London akbaru biladil injiliz. Donc Londres, c'est la plus grande ville en Angleterre. Safara abi ila Demiyat. Donc, mon père a voyagé vers Demiyat, donc c'est une ville aussi en Égypte. Donc pour je rappelle, pour tous ceux qui ne savent pas, ce livre-là, Nahl al-Wadih, est écrit par un Égyptien. ننظر في الأمثلة السابقة فنرى أن الأسماء علي وعائشة ومصر وأوروبا وأسوان ولندن ودمياط يدل كل منها على شخص أو مكان معين معروف لنا فهذه الأسماء إذن معارف. Donc Aïcha, Misr, Europa, Ouswan, Lund, tout ça, ce sont des lieux, ce sont des noms de personnes ou bien de lieux qui sont en particulier connus. Et donc tout cela, on va les appeler ma'arif, ce sont des choses connues.
وإذا بعثنا في سبب كونها معارف, et si on cherche la raison pour laquelle ils sont connus, رأينا أن الذي سمى كل شخص أو كل مكان أراد أن الاسم يدل عليه بعينه ويكون علامة له. On voit que ici par exemple dans l'exemple Jarat Aïcha, si je parle à quelqu'un, je lui dis ça, bien sûr la personne d'en face connaît aussi Aïcha. D'accord. Donc tous ces mots-là, ils sont ma'arif, ils sont connus. On désigne quelqu'un en particulier, ou une chose en particulier, ou un lieu en particulier. فعندما سماك أبوك قصد أن يكون اسمك خاصا بك. Et donc lorsque ton père t'a donné ton nom, c'est pour que lorsqu'on évoque ton nom, on sait qu'on parle de toi. D'accord. إذا نطق به أي إنسان فهم السامع أنك المقصود به دون غيرك. Et donc lorsque quelqu'un évoque ton nom, on sait qu'il parle de toi. وإذا كان لك قط أو وسميته اسما فإن هذه الاسم يدل عليه بعينه وهذا النوع من المعارف يسمى علما. Et donc ça, ce type de ma'arif, de choses connues, on va l'appeler alaman, donc c'est un nom. Donc c'est un nom en particulier qui désigne soit une personne ou un lieu, comme ici par exemple Ali ou Acha, ou bien Misr. Quand on parle de l'Égypte, c'est un lieu qui est connu, c'est l'Égypte, on sait de quoi ça parle. Donc tout ça, ça rentre dans la catégorie de alam. Al-alamu ismun ma'arifa yusummiya bihi shakhs. Donc on utilise pour alam, ce soit le nom d'une personne, ou makan, ou bien un lieu, ou hayawan, ou bien aussi un animal, ou ayyu shay'in akhar, ou bien n'importe quelle autre chose. D'accord. المعرف بالألف واللام. الكتاب في الخزانة. Donc le livre est dans le coffre-fort ou bien l'armoire. انكسر المصباح. Donc la lampe s'est cassée. فازت المدرسة في السباق. Donc l'école a réussi dans la compétition. سقطت العجلة في النهر. Donc la roue est tombée dans le fleuve. وقعت الكرة في الحديقة. La balle est arrivée donc dans le jardin. البحث. الأسماء التي في أولها الألف واللام في الأمثلة السابق يدل كل منها على شيء معين معروف لنا. Donc, lorsque les mots commencent par alif lam, on sait, on désigne un livre en particulier, al-kitab fil khizana. Quand je parle à quelqu'un, je dis al-kitab, il y a bien sûr entre les deux personnes, on sait de quel livre on parle. D'accord. Fazatil madrasatu, on sait de quelle école on parle. D'accord. فهي إذن معارف فالكتاب والخزانة مثلا لا يراد بهما أي كتاب أو أي خزانة وإنما يقصد بهما كتاب خاص وخزانة خاص معلوما للسامع. Donc c'est ce que je viens de dire. وكذلك يقال في بقية الأسماء التي دخلت عليها الألف واللام في هذه الأمثلة وفي غيرها. La même chose pour tous les noms qui commencent par alif lam. Lorsque je parle avec quelqu'un et je introduis ce alif lam, on sait de quelle chose on parle. As-sayyara, si je parle de quelqu'un, j'ai as-sayyara, on sait de quelle voiture on parle, la mienne ou la sienne. إذا دخلت الألف واللام على اسم النكرة جعلته معرفة. Si alif lam rentre dans ism nakira, un nom indéfini, il devient défini. نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.